Oui, encore. Maintenant, votre réponse. La Libye a effectivement un nombre important de sites classés par le patrimoine mondial, des sites UNESCO comme Sabrata, comme Zebre, comme Tripoli, Oya, Seroya, les petits Smagna, Sirène. Il y a aussi les peintures rupestres dans la zone de la Cacos. Wadi Matrandouche, Voilà. Ouvinat. Donc, malheureusement, tous ces sites-là ont été affectés durant cette révolution. Et beaucoup de pièces ont été volées, des musées surtout, et beaucoup de ruines ont été cassées, des peintures foutues. C'est vraiment lamentable, c'est vraiment une grande perte pour le patrimoine mondial. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? UNESCO lance des appels pour défendre, on parle, mais en réalité... En réalité, on ne peut agir avec efficacité qu'après le rétablissement de la paix dans le pays. Donc, une fois nous avons la paix dans le pays, que le gouvernement commence à gérer le pays lui-même, le gouvernement libyen qui sera formé. Donc là, on peut vraiment essayer de trouver certaines pièces qui n'ont peut-être qui n'ont pas été vendues, comme vous l'avez précisé, ailleurs dans le monde occidental ou dans les pays du Golfe. Mais une fois le pays est remis sur les rails, on pourra trouver la solution et chercher ces pièces. L'UNESCO doit aussi intervenir pour réparer et rétablir les sites qui ont été endommagés. Vous savez bien l'histoire de la Vénus tripolitaine qui a été volée par les Italiens dans les années 30. Ensuite, Muammar Kadhafi a exigé pour que la statue revienne sur le sol libyen. Est-ce qu'il y a actuellement les nouvelles? Où se trouve cette statue de Vénus tripolitaine? Elle est disparue. Malheureusement, elle a redisparu une deuxième fois. Où se trouve-t-elle? Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être elle a retrouvé le même chemin, là où elle était, parce que cette statue-là, j'étais présent à l'inauguration lorsqu'on l'a ramenée au musée de Tripoli. C'était une grande fête. C'était une grande fête, et puis malheureusement maintenant, cette pièce, j'ai appris que elle était à nouveau volée. Où se trouve-t-elle? Je ne peux pas répondre. On peut construire depuis des siècles et brusquement, pendant une journée, de détruire tout. Vraiment, qu'est-ce que c'est comme esprit, cette mentalité? Comment on peut expliquer pourquoi les gens deviennent bandits, deviennent des tueurs? Pourquoi ils font leurs atrocités en décapitant les pauvres gens, en tuant des enfants? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la rage. Aboutir à cette situation, comme vous venez de la décrire, c'est incompréhensible, c'est vraiment la rage. Ce sont des gens qui sont manipulés par des extrémistes, vraiment extrémistes, et qui sont financés
part certains pays qui, pour aboutir à des buts précis, pour démolir le monde arabe, pour démolir les richesses arabes, pour enfoncer ce monde-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moscou a lancé un appel pour créer une coalition internationale antiterroriste. Votre opinion, est-ce que c'est réalisable ou bien il y a tant de contradictions dans ce monde-là, il y a tant d'intérêts contradictoires de divers pays. Est-ce que c'est possible quand même de créer les coalitions? La coalition sera créée, je pense. Moscou a joué un rôle très très important, à mon avis, en Syrie. Et parce que là, on voit que vraiment, elle attaque tout ce qui est de nature à démolir davantage le pays. Elle essaie de sortir la Syrie de sa situation actuelle. Et personnellement, je ne peux qu'approuver les efforts. J'admire beaucoup les efforts de la Russie dans ce pays-là. Parce que, comme vous savez, la Syrie était un pays quand même agréable, très beau pays, très fort, qui marchait très très bien. Et malheureusement, les manipulateurs sont venus pour réaliser leur but, c'est détruire ce pays-là, c'est enfoncer ce pays-là. Et nous voyons maintenant les résultats, tout est foutu. C'est le malheur. J'espère que si la Russie commande cette coalition, sera le commandant de cette coalition, je pense qu'on pourra arriver à des résultats positifs. On pourra réaliser beaucoup de choses. On ne peut pas réaliser la totalité, mais on pourra réaliser beaucoup de choses. Mais nous savons très bien, le but de la Russie il est clair, et le but de certains intervenants sont les autres. Il y a toujours des idées derrière la tête. Donc, il faut que ce soit vraiment, que ce soit positif, que ce soit vraiment tracé et commandé par un seul pays. Et à mon avis, la Russie sera le meilleur meneur de cette opération.